Les frères, bienvenue sur notre chaîne Camino TV Replay où vous pourrez retrouver nos rediffusions de live Twitch qui ont lieu les lundis, mercredis et vendredis matin de 8h à 11h. On parlera de l'actualité, il y aura des invités et vous pourrez même assister à certains de nos rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le frère Nordine Ganso, humoriste de talent et présentateur des Flammes, qui est passé au bureau. On est revenus ensemble sur la cérémonie et on a parlé un peu d'actu. Abonnez-vous les frères à la chaîne, on va essayer d'être réguliers tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. Bisous, bisous. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle toi tu regardes pas les Flammes et moi non plus. Moi, j'aime pas les cérémonies, ça pue sa race. Non, vraiment, gros. Explication simple. Mais ça pue la merde. Ouais, Franchement, les cérémonies. Mais bien avant les Flammes, ça pue la merde. Ouais. Et à chaque fois qu'on a fait des posts sur Camino, tu peux remonter. On a parlé des Grammys, des Oscars, tous ces trucs-là, on a toujours dit, ça pue la merde les cérémonies. C'est simple. Voilà. Et pourquoi ça pue la merde? Ça pue la merde parce que on ne peut pas classer un truc qui est subjectif. Genre par exemple, si tu parles de musique, c'est comment toi tu vas vibrer en fonction de ce que tu écoutes. C'est la fine bille que tu vas rencontrer au moment où tu écoutes le son de Zouk. C'est le pote avec qui tu vas traîner. Le premier exemple, c'est le Zouk. Mais parce que c'est réel. Okay. Oui, c'est réel. C'est réel. Non, ça va. C'est réel, frérot. Tu crois avec Mago, on s'est changé des sons, frérot, carrément. Okay. C'est réel. Mais c'est réel, gros. C'est réel. Et c'est d'art à partir du moment où tu mélanges et que tu échanges. Mais le reste. Mais voilà, c'est ça. C'est la partie qui est d'art, c'est de partager, d'échanger, de découvrir des trucs. C'est ça. C'est pas de classer, frérot. Qu'est-ce que tu vas classer? Qu'est-ce que tu vas dire qui est premier, qui est deuxième? Surtout quand tout est truqué. En mode le truc ça peut pas être moi le truc de voter, tu peux pas être juste. Déjà tu vas voter que sur ce que tu connais. Ouais. Genre par exemple comme l'extrême droite. Bah, en vrai de vrai, s'il y a que l'extrême droite qui passe à la télé pour dire ah ouais les musulmans ils font des dingueries, ah ouais quand les Renois ils font ça, tu fais comme moi. Bah, tu vas voter n'importe comment. Mais pour moi c'est la même chose. Si par exemple genre les médias ils te tabassent tout le temps les mêmes artistes, genre les plateformes de streaming elles mettent genre les mêmes mecs en avant sur les playlists tout ça, à la fin ceux qui vont gagner c'est eux. Ça veut pas dire que leur musique elle est moins bien. Non clairement. Mais si je prends l'exemple de Luigi. Mais moins bien, encore une fois, moins bien, ça veut pas dire que toi tu peux aimer Luigi, moi je peux ne pas aimer Luigi. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Ouais. Toi Cosmo il peut aimer genre la musique genre de la funk, moi j'aime pas, j'écoute pas, ça m'intéresse pas. Ça veut pas dire que c'est moins bien. Oui voilà, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on se réunit à 30 dans une pièce et qu'on vote que ça devient légitime. C'est gaze, frérot. C'est juste gaze. Ouais. C'est nul. Et laissez pas les gens vous faire croire qu'on peut classer de la musique, frérot. C'est une saloperie de penser ça. C'est vraiment n'importe quoi, gros. Moi, et ça m'énerve dans le cinéma, dans les séries, dans tous les trucs où genre le cœur il vibre pour te dire si t'aimes bien ou pas. Le reste, tu veux classer les meilleurs buteurs et il y a les chiffres en face. Vas-y, classe si t'as envie. Et même ça, je trouve c'est gaze. Parce qu'à la fin, vous voyez très bien quand les gens ils courent tout droit, ils marquent des buts. Ça nous fait pas vibrer, on n'a pas envie d'aller voir les matchs de foot. Ouais. Ce qui nous fait vibrer, c'est Ben Arfa qui... tu vois, tu peux pas jauger ce truc de magie. Ah non. Truc de magie, c'est la même chose en vrai. C'est la même chose. Et quand t'es en même temps, en plus, en faire genre, ouais, on fait ça pour la culture et tout, vas-y, ça fait type. Bah ouais, Aurélie dit ça dans le chat, elle dit, mais c'est une célébration de la culture dont vous parlez tous les jours. Ben moi, je sais pas. Si, par exemple, classer les gens, c'est les célébrer. Ouais. Pour moi, t'enlèves les prix, c'est dingue, gros. Et ils le font tous les étés, là, Yardland, là. Ouais, les festivals. En fait, la partie chanter et célébrer des gens, c'est la meilleure partie. C'est la seule bonne partie. C'est la seule bonne partie. Le reste, on s'en beurre, gros. Le reste, on est nombreux, vas-y, on va se parler de ça à table, gros. On va se parler de ça à table. Vas-y, let's go. Comme ça, on parle avec les autres rêves de ça, là. Même nous, là, imaginez, nous, on fait un classement demain des meilleures marques. Et les frères, par exemple, nous, on peut mettre en avant Supro, on peut mettre en avant, je sais pas, Terne ou Mocovel. À la fin de l'année, on va dire premier Mocovel, deuxième Terne. Vous allez dire, mais les frères, vous postez les... Non, je trouve pas. Vous postez les pas. Et vous allez dire, mais non, je trouve pas. Et vous aurez raison. En fait, c'est subjectif. T'as le droit d'aimer la collection d'un tel ou d'un tel. Et de préférer. N'importe quoi. Genre, Papoter, t'as le droit de détester ce qu'il fait. Il est dans le chat. T'as le droit de détester ce que fait Papoter. Ce serait quand même mon ref. Franchement, les gars, je parle même pas en mode parce que je suis dans le truc et tout. Franchement, c'était vraiment une belle cérémonie, en vrai de vrai. Genre, l'année dernière, j'avais vraiment eu du mal, c'était dur et tout. L'ambiance, leurs gars et tout. Là, je te jure que l'ayant vécu, c'était vraiment carré. Genre, l'énergie du public, déjà, ça change tout. Il y avait une vraie fosse avec des gens qui voulaient s'amuser. T'avais des artistes quand même, il y avait Aya qui était là, il y avait Glitch qui s'ambiançait. T'avais des gens qui voulaient jouer le jeu de ce truc. Et puis surtout, t'avais un truc de... Ouais, c'était carré, je pense que même l'équipe
autour des flammes, elle s'est beaucoup mieux entourée. Les gens qui travaillent, il y a M6 derrière, il y a Black Dynamite. Ah, t'as vu une diff entre. Mais 1000 fois. Ok. Tout est carré. Il y a eu un petit retard au tout début parce qu'il y a eu un couac avec des écrans sur place. Donc du coup c'était un peu relou de démarrer. Et puis tu sais les gens ils arrivaient aussi donc on pouvait pas lancer la cérémonie si ça s'installe encore. Surtout que mon intro c'était un discours un peu sérieux donc je pouvais pas démarrer et je vois des gens qui marchent tu vois. Et c'est toi qui as dû gagner du temps ou? Non, j'avais vraiment prévu au début c'était 2 minutes. Et après par contre il y avait des moments où ouais, je montais et en live on me disait frérot là ils sont pas prêts derrière, il faut que tu meubles. Donc du coup c'est là où des fois c'est un peu technique parce que quand on te dit 10 minutes avant, à ce moment là tu vas meubler, tu peux préparer un vrai truc. En 10 minutes tu sais de quoi. Mais quand tu es sur scène et que tu es en train de faire un truc, tu prépares à annoncer et qu'on te dit meuble, du coup tu te dis ok, tu prends quelqu'un et c'est pas les mêmes réflexes qu'en stand-up où c'est fluide, spontané. Là tu es en mode, tu es en train de faire un truc, il faut que tu reviennes en arrière et puis que tu repartes, tu vois. J'ai vu, t'as lancé des refrains à des moments. T'as lancé des refrains, t'es revenu sur le refrain de Monaco, des trucs comme ça. Ouais, tu vois, je me disais, il faut faire des running. Tu te dis, vas-y, tu prends ce qu'il y a eu avant, tu fais une petite vanne, t'enchaînes, et tu vois, t'essayes de faire ça fluide. Moi, perso, c'est tout ce que je déteste à la télé. Quand je regarde la télé, j'ai l'impression de voir un truc fabriqué. Ah, genre en mode. Ouais, genre. Bah attendez, il se passe un truc en régie. Mais tu vois, moi, je l'assumais. Je faisais pas le mec, genre. Comme si de rien n'était et que genre j'enchaîne. Je me disais, tu sais quoi, vas-y, c'est du live. Il y a une oreillette, on me parle. Et limite, si il me dit des trucs gauleries, je le dis, tu vois. Mais ce truc de faire comme si t'avais rien et que t'encaisses le queutru alors qu'en fait, des fois ça te fait serrer. Hein. Mais tu vois, je te dis ça parce que pour moi, Twitch c'est un peu l'inverse de ça. En mode, il se passe des trucs et on prend en compte que les trucs se passent. Et on n'essaye pas de faire, un truc vraiment télévisuel. Je trouve ça chiant de fou. Ouais, en fait, il y a ce truc-là. Genre, quand par exemple un nouveau médium s'installe, on a tendance à copier l'ancien médium. En mode. La télé. Genre là, Twitch c'est arrivé après la télé. Bah, en gros, ou YouTube c'est arrivé après la télé. Bah, quand tu te dis que tu vas faire un bon contenu sur YouTube, tu vas faire un truc très télévisuel avec des lumières, des trucs, des posts de présentation, tout ça. Et nous, par exemple, c'est des trucs qu'on a fait un moment. Mais frère, c'est gaze. En fait, on a l'impression que c'est ça réussir. En fait, on a tellement rêvé à voir des trucs comme ça. On s'est dit, ouais, si je veux faire un vrai contenu, il faut des vraies caméras, il faut des vrais trucs. Si ton bail à toi, c'est d'avoir ton tel et de filmer dehors, prends ton tel et filme dehors jusqu'au bout. Il y a un mec qui a dit, présentateur, c'est un vrai métier. Bah, en fait. Il est parti là. Écoute, la tête bonne. Écoute, donne-moi ce chat. C'est intéressant parce qu'il y en a plein qui ont dit des trucs comme ça. Et ça, c'est un vrai truc. Je pense que les gens. Tu sais, c'est très facile de dire ça. Non, c'est même pas en mode premier degré rageux, c'est juste ce truc de. Je crois que les gens se rendent même pas compte que être présentateur d'une cérémonie, des flammes, c'est pas présenter une émission Energy Music Award. En fait, c'est pire que. Frère, c'est le public, frère, ça change tout. Ça change tout, frère. Il y a un public là-bas. Non, c'est pas le public. C'est le public sur place, c'est pas les gens. Il y a ça aussi, frérot. Mais au NMA, c'est les publics. T'as déjà vu le public des NMA et le public des flammes? T'as déjà vu la tête des gens? Les gens qui vont aux flammes et les gens qui vont au Energy Music Award. Vous n'êtes pas là support, non? Mais c'est même pas ça, c'est que de l'ego aux flammes. Ok. C'est que des mecs comme nous, comme ça. C'est censé être le public là normalement. Là, Oui, en fait, non mais il y a eu ce public là. Mais le truc c'est que présenter une cérémonie, quoi qu'il arrive, dans un contexte où tu sais qu'il y a des gens qui te ressemblent, donc qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire que moi je me mets à leur place. Je suis dans le public, je suis un peu en mode comme as. Tu vois, je suis en mode je vais pas rigoler à tout, je vais me forcer à avoir des gestus, ou genre pas trop m'ambiancer. Mais bien sûr que si frère. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, on est comme ça. Genre ces trucs de. On est comme ça, notre vibe elle est faite de. Vas-y, il faut quand même un peu flex, mais pas trop donner non plus, tu vois. Alors qu'au NMA, tu vois, c'est des gens, ils sont pas de l'airain, ils sont en mode vas-y, nous on est là, on s'amuse. Frérot, moi je suis allé à tes spectacles. Dans le public, il y a des gens qui te ressemblent, qui nous Mais ressemblent. chaud, Et ça se passe très bien. C'est un spectacle d'humour. Et c'est cool. Les gens ils viennent dans ce cadre-là. Ouais. La musique c'est particulier parce que quand tu viens pour faire des blagues, les gens ils sont pas conditionnés pour ça. Gros, c'est le cadre. Hein. En fait c'est un cadre qui fait que si tu prépares les gens, en fait s'il y avait un mec avant qui mettait une ambiance genre en mode blague et qu'après t'arrives et tu détends, ça glisse tu vois. Si t'arrives en mode t'es maître de cérémonie donc t'as quand même une posture et un truc qui est très droit, puis après tu dérives, c'est marrant. Mais du coup il y a des trucs non plus, je peux pas trop dériver non plus. Sinon tu deviens vite un mec qui fait du stand-up et qui est, tu vois, en fait c'est ce juste milieu qui est très
très dur. Et c'est pour ça que les Quinry ils le font très bien. Parce que les Quinry, si tu regardes bien. Les cérémonies au stade, c'est claqué aussi. C'est claqué. Mais c'est la take, parce qu'il a pas entendu Nordine. Il a pas entendu Nordine. Moi, par exemple, là, t'as pris le seul commentaire qui parle de ta présentation. Le truc. Moi, je pense que c'est même pas un problème, la présentation. Bah oui. Le vrai problème, c'est de vouloir classer un truc qui est genre lié au sentiment. Genre, en gros, tu peux pas dire qui est premier et qui est deuxième, alors qu'on vibre tous la musique différemment. Bien sûr. Et ça crée un malaise. Ça crée un malaise global où Mmh. personne n'est à l'aise, gros. Et si t'es pas à l'aise, c'est que ce qui se passe, c'est pas normal. Mais je pense qu'en vrai, le problème aussi, c'est que la musique, c'est tellement large. Tu peux pas catégoriser. C'est comme les NMA, ça fait polémique parce que on dit ça met pas assez de renom, mais parce que eux, comment ils ont créé le truc, ils se sont dit, bah, on va le créer comme ça. Nous, c'est ce qu'on aime, nous. Ouais. Donc, on va le faire comme ça. Les Flammes, ils ont fait la même chose, mais du procédé inversé. Et c'est très valeureux parce qu'au final, c'était vraiment une lumière qu'on a mis sur des gens qui n'avaient pas de lumière avant. Franchement, non. Si, je te jure que. Non, je te jure, frérot, tu prends un Monsieur Neuve, juste Monsieur Neuve. Tu prends un Monsieur Neuve, les Flammes, ça l'a boosté de ouf. Il a toujours eu du talent de ouf, c'est un crack dans ce qu'il fait. Mais les Flammes, ça l'a ouvert à un public qui se serait dit. J'aime ces gens-là, mais je connaissais pas. Oh, il a fait plus de stream après Monsieur Neuf qu'avant les Flammes, je crois pas. Gros. Non, je pense que ça l'a quand même bien boosté, frérot. Je crois pas, gros. Gros, il avait rempli ses salles déjà. Il remplissait ses salles. Non, mais gros, là, je te dis. remplissait. Non, gros, c'est de la important truc. visibilité, mais c'est pas. Visibilité, ça, c'est indéniable. Ça, c'est d'art. Non, ça C'est booste. positif. Ça booste les streams déjà. Ça booste l'audience et long ça terme, booste je sais pas. l'image. Mais comme tout ce qui passe à la télé. Mais sans classement, ça ferait la même chose. Bah oui, de ouf. C'est Ah, ça, après, moi. c'est sûr que le truc de catégorie, mais c'est pareil, même dans l'humour. Tu vois, les Molières, les trucs comme ça, c'est des trucs, c'est hyper. Tu peux pas donner d'exemple, tu peux pas dire lui il a été meilleur que lui, c'est pas possible. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Pourtant, c'est ce qu'ils font, toutes mais. les cérémonies, les c'est ça. cérémonies, Et même les Oscars là, quand DiCaprio, il fait genre 10 films classiques et il gagne pas un seul. Il a jamais gagné un. Non, il en a gagné un, mais pas sur son meilleur film. Genre il en a gagné un, ils lui ont donné à l'année où il y avait pas trop de conclus, ils lui ont Ouais, dit après, bon, vas-y, prends-le. en fait, Mais en vrai, c'est pas le moment c'est des où il trucs mérite de le en vrai gagner. tu vois. vrai, c'est des trucs qui nous dépassent et qui nous dépasseront toujours parce que c'est pas nous qui contrôlons l'industrie. Et tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que pour les autres cérémonies, le problème il est là. Moi, quand je suis plus jeune, je regarde les cérémonies, je kiffe. Mais quand je grandis, je capte qu'en fait, les gens qui sont soit nominés ou qui gagnent, c'est souvent pour l'intérêt d'un thé ou d'autres trucs. Et ça nique tout, frère. C'est pour ça que c'est relou les cérémonies. Et Moi, que, je le, pense que le format il est vieux en vrai. L'idée elle est incroyable. Non, l'idée des flammes. vraiment, frère. Bah non. Non, l'idée des flammes, je te jure, le fait de réunir. De refaire les victoires de la musique. Non, le fait de réunir des musiques comme ça, qui nous parlent, qui nous ressemblent et tout, je trouve que c'est. Mais gros, c'est un festival ça. Quand tu vas en festival, c'est déjà fait. tu vas à un festival, c'est exactement ce qui se passe. par Ouais, exemple. mais. Et Yardland, c'est d'art pour ça. Bien sûr, c'est d'art. Mais Yardland, c'est. Tu mets Yardland à la TV et toi, tu t'es maître de cérémonie que faire une. Tu serais plus à l'aise en plus. Oui, c'est vrai. Non, mais si tu comprends, je l'ai fait à Solidarité Congo, je l'ai fait à d'autres trucs. C'était. Yardland, c'est parfait. Tu remets Caris, là, tout ce qu'ils ont fait avec Caris hors noir, gros, on a vibré. Mais là, quand tu nous fais genre, c'est le concert de l'année, parce qu'en même temps, tu l'as organisé, en même temps, tu donnes la récompense. C'est trop bizarre, tu vois. Et d'ailleurs, trop bizarre. c'est même pas genre que on dit ça, les gens découvrent pas ce qu'on dit sur internet. Déjà avant on disait que les cérémonies c'était gaze, mais en plus de ça quand les mecs qui créent genre les flammes, ils viennent nous parler des flammes avant que ça sorte, et avant même qu'ils annoncent, on leur a dit direct, c'est le premier truc qu'on a dit. C'est pas genre là ils vont découvrir sur internet ce qu'on pense. En vrai, on leur a dit dès le début, genre tu veux créer une réponse genre aux victoires de la musique qui sont des gaze en faisant la même chose qu'eux. En l'occurrence, vas-y, créer de la frustration. De la frustration et de l'exclusion. Ce matin, quand je me suis réveillé, c'était les mêmes réveils que le lendemain des victoires de la musique. Pourquoi c'est pas lui qui a gagné? Oh non, lui il aurait pas dû. Pourquoi il y a ça? Et ça, c'est vrai, tu peux pas enlever ça aux flammes, donc à Yard et à Bouska. Ils arrivent à donner de la visibilité au truc. Hein. Il y a vraiment de la visibilité. Il y a sûrement vraiment des augmentations de stats après. Ça veut pas dire que ça dure longtemps pour les artistes. Mais ça fait que tout le monde dans sa tête se dit putain, c'est important de foutre les flammes. Donc ils ont réussi ce pari-là, c'est vrai. Mais du coup, ça fait aussi qu'ils se disent putain, si je gagne pas, c'est grave. Ou si je gagne, putain, c'est incroyable. Alors qu'en vrai, ça ne change rien que tu aies une statuette ou pas. Si tu as fait une bête d'année, tu as fait une bête d'année. Tu as fait un bête de projet, tu as fait un bête de projet. Tu as fait un bête de concert, tu as fait un bête de concert. Ouais. En vrai de vrai. Mais, on s'en fout, genre. Mais en tout cas, non, franchement, je pense que. En tout cas, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens et que ça va réunir beaucoup plus de gens parce qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas ce concept de cérémonie là et je trouve que c'est dommage parce que c'est un truc qui mérite d'être suivi par tout le monde. Après le format il doit évoluer je pense. Si tous les ans il y a toujours des gens qui se plaignent, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas et qu'il faut que ça change. Mais je pense que l'idée elle est vraiment, c'est vraiment un bête de concept en vrai de vrai. Ouais. Vraiment, comme... La partie qui est d'art, La partie qui est d'art, c'est la partie des concerts. Ouais. La partie d'art, c'est la partie des concerts, frérot. C'est vraiment d'art. Ça, c'est vrai. Qui puisse
que genre on puisse avoir ce moment où tu revois un artiste que t'as kiffé, où tu découvres un nouvel artiste et que tu te dis ouais, ah sa perf elle est d'art, je vais aller l'écouter, cette partie elle est bien. Mais ça s'appelle un festival. Ouais, Amel Bent, j'ai kiffé gros. C'était lourd. Franchement, Mais et c'est là, et c'est T'as une remarqué de celles. chaque année, Sa voix, quand c'était il quelque ramène chose. quelqu'un un peu qu'on n'a pas oublié, mais genre qui est pas trop dans cette ère-là, ça date tout le temps parce que c'est un contre-coup. On s'y attend pas. La Fouine l'année dernière, on s'y attendait pas. Bam, Amel Bent. C'est des gens où tu te dis ah ouais j'avoue lui, elle. Je m'en rappelle. Ouais tu vois. C'était d'art, c'était Et tu d'art. vois que leur musique elle a tellement marqué les gens que ça. Fanny J c'était pareil. Ça match tu vois. Et tu vois par exemple ça n'a rien à voir encore avec le trophée. Oui. C'est-à-dire vraiment la partie c'est la la plus musique et c'est le chiante, moment. c'est que ouais tiens je vais te donner un prix, ouais tu fais la meilleure musique 2, tu fais truc. Et en plus ça te fait faire les mêmes conneries que la cérémonie précédente. Genre les classements, genre par exemple moi, mon daron il est martiniquais et ma daronne elle est togolaise. Genre tout ce que je fais, c'est sous influence antillaise et africaine frérot. Ah oui, non. C'est-à-dire si je faisais du rap, même si je rappe pas en Aoudoun, ce serait sous influence africaine frérot. C'est-à-dire à partir de quel moment où genre tu prends le son et tu vas le mettre dans cette catégorie-là. Ah Ça n'a oui, aucun d'accord, sens ouais. frérot, ça n'a aucun sens. Et tu vas te dire parce qu'à partir du moment où tu entends une line en percu créole, tu ou vas un le mettre dans inspiration antillaise. Parce que L'instrument de là-bas et tu dis ah bah c'est bon alors ça rentre. Ça veut rien dire. Pas voulu tenter. Mais Mais je voulais pas, t'as capté, je voulais pas, voilà. Merci les frères pour la sauce. gros dans son avant-dernier projet La Fouine, il a une line en créole qui est incroyable frérot. Et ça l'a pas mis pour autant dans inspiration genre antillaise, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est cette partie-là qui casse En fait, c'est les des couilles. trucs ça m'a compliqué étonné, aussi. j'ai rien fait avec la fouine cette année. Pourquoi? Bah je me dis avec le truc qui s'est passé l'année dernière, au mode genre les gens ils avaient kiffé le truc. Je sais pas lui, je sais pas, qu'il refasse un truc ou qu'il revienne, ça m'aurait pas étonné de le revoir. T'es pas en mode ouais c'est bon. Non. Non. Ok. Alors, en fait si toi dans ton histoire c'était en mode vas-y on refait vivre les gens, on les accompagne etc. Un peu comme Caris, tu vois, ils vont donner le full package, ils l'ont remis, ils ont fait une scène, après ils l'ont donné Je la savais pas qu'il récompense. il a chanté. Ah. Franchement, ouais. Ça a demandé ouais est-ce que genre les équipes des Flammes ils nous ont contactés. Hein Ouais. C'est ça, il le disait tout à l'heure, ouais. là Non, ils nous ont contactés avant la création, moi j'avais parlé de cette partie-là, en mode avant la création des flammes, ils nous parlaient de vas-y on va faire les flammes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Sean qui a eu les conversations, donc c'est mieux, je te laisse parler, j'en ai parlé à ta place tout à l'heure, mais en vrai tu peux répondre. Ouais, par exemple avec Ahmad on parle vas-y correctement. Ouais, et on avait échangé avec Johan aussi. On a toujours dit sur internet déjà qu'on trouvait que c'était gaze avant même qu'il crée genre ce truc là. L'entité, tout ça. C'est-à-dire c'est genre à choisir entre les cérémonies actuelles et eux, moi je vais toujours choisir eux frérot. Parce que c'est des mecs comme nous qui le font. Mais ça veut pas dire que c'est bien. C'est-à-dire nous on leur disait les frères, nous classer les gens, c'est pas notre délire. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais on peut pas venir là-bas, genre faire que ce soit les micro-trottoirs ou analyser le flow des gens ou vous aider sur des trucs, parce qu'on ne croit pas à ça, frérot. Mais par contre, quand par exemple ils font. Yardland, ils nous avaient contacté, ils nous avaient dit ouais, est-ce que vous pouvez faire de la promo, tout ça? On a dit vas-y, on va pousser les billetteries, on va faire comme on le fait d'habitude sur les projets qu'on trouve stylés. Mais on pouvait pas le faire sur ce truc-là. Moi j'avoue classer les gens là, les frères, c'est dur. Hein. C'est surtout des trucs qui sont liés à la musique. En plus, il se baisse, alors que tout à l'heure, ça parlait des flammes. Il criait au bureau. Il n'y avait pas la caméra, Atman il voulait que vanner, mais là il n'y avait personne. Hein. Il y avait quelqu'un qui demandait si on avait regardé le live d'Hamza, moi j'avoue j'ai lancé parce que vas-y. Hamza Paris c'est- Non, Hamza Cardalgo. C'est qui ça? Le C'est, Robin cheveux bouclés. Ah, là. il était en live Twitch. Ouais. Putain, il s'est déchaîné à un moment donné, il dansait. Je vois, il transpirait, je dis wesh, tout ça. Et il jouait à Just Dance avec. Non, c'est pas lui, ça c'est un Je autre. vois dans quel racisme on était. Moi, je vois Il faut faire des cérémonies. Ouais, et les Arabes c'est tous les mêmes. Voilà. Pas plus Non, mais je le connais, hop. J'ai vu. Ah, On non, a je l'ai parlé pas avec vu. les Cordula. Moi j'ai vu du coup Animé. Il s'appelle Animé Anime. Anime, j'ai vu Anime et un autre gars avec lui. Et bah ça, Anime, top moment quand il joue à la Wii avec Caris frérot. C'est trop bien, ça, on n'a pas besoin de tout le reste. Là c'était bien, c'était naturel. Caris à un moment quand il sort de scène, il joue à la voit, Wii, il voit c'est marrant. que genre Anime il joue à la Wii Sport, tu sais le truc de baseball. Ouais. Vas-y Caris il prend la manette, Il joue tu vois. Ah, pose sa flamme et il joue. C'est marrant. Ah, c'est gaulerie, mais t'as pas besoin des flammes pour faire ça. Et Tu ça, peux c'est avoir du vrai- Clarisse Ouais, chez ça, c'est du Anime. vrai Twitch. Hmm. Ça c'est du vrai Twitch. Tu veux faire un truc sur Twitch, fais un truc avec les vrais bails de Twitch. Tu vois. Explique ta technique jusqu'au bout. Parce que toi, quand tu regardais, t'as regardé le live. Moi, j'ai regardé le live comme ça.
En gros, à chaque fois qu'il y avait des gens de Twitch qui venaient, ils disaient, ouais, il est où le chat? Il n'y a pas de chat. Parce qu'en gros, c'est télé, c'est truc, nanana, tu vois. Et les mecs, quand t'es sur Twitch, t'es proche de la communauté, c'est-à-dire que tu parles avec les gens, t'interagis, etc. C'est-à-dire là, on a juste transformé le truc en télé, et ça fait que les gens, ils étaient pas à l'aise. J'ai l'impression que les créateurs de contenu, ils aiment pas. Le public de Twitch n'aime pas ça. Il y a personne qui aime, c'est-à-dire au final, c'est même pas forcément rentable, tu vois, ce truc-là. Mais il y a quand même des trucs gauleries. Il y a quand même des trucs gauleries sur ça. Ouais. Moi, on parlait du truc de Yard et de Bouska. Il y a aussi le truc de quand ils communiquent sur les flammes, au lancement des flammes, ils disent ouais, c'est parce que les victoires de la musique, ils répondent pas à genre. À notre musique. En gros, Big Flo et Oli, ils avaient gagné. Et c'était dans la catégorie rap. Ça, c'est la réalité. Les victoires de la musique. Oui, je crois que c'était Big Flo et Oli, je crois, si je me trompe pas, tu vois. Et donc, du coup, le lendemain, ça avait fait toller sur les réseaux, mais comme à chaque fois qu'il y a une. Même aux États-Unis, hein, le lendemain de Grammy Award, tu vois Beyoncé avec 12 awards, pendant que les autres qui ont travaillé toute l'année, ils ont rien. C'est bizarre, tu vois. Mais bref, là c'était Big Flo et Oli qui avait gagné et pas les autres, tu vois. Et à la réponse à ça, c'est vas-y, on fait notre cérémonie. Et j'entends cette raison-là, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une autre raison qui est plus industrielle, comme on parlait tout à l'heure, en mode il y a une opportunité de faire une cérémonie qui peut créer de l'argent, en tout cas de la visibilité, et capitaliser dessus, et vas-y, faire en sorte que Bouska et Yard ils puissent gagner de l'argent. Je sais que là, sur les lancements, ils ont dit direct, ils gagnent pas d'argent, en mode ils ont même perdu de l'argent sûrement sur les premières éditions, mais on sait aussi que quand tu crées ce genre de truc là, c'est pas, la vision c'est pas vas-y on le fait 2 fois et on arrête, c'est on veut le faire longtemps, on intègre toutes les maisons de disques, on met toutes les marques possibles, on pourra en parler après, mais pour moi c'est vraiment n'importe quoi, et après soit on bicrave, soit on encaisse de l'argent, tu vois, et je peux entendre cette partie là, mais du coup, quand tu fais la scène musicale et que vas-y la place elle est entre 60 et 100 euros, et que la moitié des gens dans la salle sont de l'industrie musicale, gagnent bien leur vie et ne payent pas leur place, pendant que les consos ils payent leur place, moi je trouve ça bizarre, déjà. Mais tu vois, pour moi ce truc là, c'est j'ai envie de te dire c'est un accident, mais c'est parce que ils mettent pas les gens au centre. Je pense que genre ils l'ont fait en mode ouais, c'est d'art de ramener un public pour l'ambiance, pour l'émission, mais je sais pas si c'est pour les gens. Je sais pas s'ils l'ont fait pour le public, pour que le public vienne, tu vois. Mais si le public vient et que 1 sur 2 est invité, ce qui fait l'autre il paye genre 200% la place, et c'est pas bon. Mais c'est parce que encore une fois, ce que t'as mis au centre, c'est pas les gens, c'est l'événement, tu vois. Non. C'est dommage. Hein. Sur place, tu sentais une différence avec l'énergie du public pas invité du coup? Moi déjà, pour moi, j'ai tellement beaucoup plus considéré l'exercice que du coup j'ai travaillé beaucoup plus et sur des trucs tout bêtes mais articuler, s'exprimer bien, essayer d'être concis dans mes discours et tout. C'est des trucs que j'avais un peu négligé l'année dernière parce que j'étais en mode stand-up et que dans mon travail, même si t'as une petite hésitation, c'est pas grave, tu vois. Alors que là, t'es en télé, t'es en truc carré, il faut vraiment taffer ces trucs simples de tu prends ton temps, tu poses et t'articules bien et tout. Là, tu vois, c'est un truc que vraiment j'ai appuyé, tu vois. C'est un avantage dans ton taf de tous les jours, genre de parler vite. Genre par exemple quand t'es sur scène, genre réagir vite, pouvoir dégainer une blague, tout ça. En stand-up, c'est un atout de débiter. Parce que du coup, tu envoies tes vannes, plus t'as de vannes en peu de temps et plus ça fait un moment qui est fort. Alors que dans un truc comme ça, cérémonial, c'est pas la même chose. Tu peux pas arriver en débitant, il faut que tu montres que tu es à l'aise. Parce que les gens ils perçoivent le débit rapide comme un truc de il est pas à l'aise. Alors qu'en fait, des fois, c'est le débit de la personne. Et moi, du coup, j'ai essayé d'apprendre à changer un peu de façon de parler pour que ça colle et que ça fasse pas le mec genre ouais, il est stressé, tu vois. Parce que déjà, il y avait beaucoup de stress l'année dernière. Là, cette année, j'en ai eu beaucoup moins, tu vois. Même pas du tout en vrai de vrai. J'étais en mode, je connaissais mon taf. J'avais des petits couacs à des moments parce qu'il y avait des trucs de oreillettes qui me stressaient, mais ça fait partie du direct, tu vois. Et ça fait que 2 fois que je fais un exercice comme ça reste un truc qui est très dur à faire de base. Donc, le fait de l'avoir fait comme ça, franchement, j'étais trop content. Et surtout, même les retours que j'ai eu, en vrai, ça m'a touché, tu vois. En salle, tous les pros qui étaient là, ils m'ont dit c'était incroyable, level up par rapport à l'année dernière, c'est tout ce que je voulais entendre. Donc moi, j'ai fait mon taf. Après, tu connais, il y aura toujours des gens qui vont dire des trucs et tout. Mais là où je suis content, c'est qu'en vrai de vrai, le public, ça fait la diff. Et c'était une des conditions qui faisait que j'allais refaire. Quand ils m'ont appelé pour faire les flammes, j'étais déjà touché parce que je me suis dit c'est cool, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont considéré que j'avais fait quand même un taf intéressant, mais qu'il y a toujours un truc qu'on peut perfectionner. Donc après, je leur ai dit, moi par contre, si je refais, je vais être dans des meilleures conditions, il
faut qu'il y ait du public, faut que je puisse travailler, parce que là, l'année dernière, on n'avait fait aucune séance de répétition. C'est-à-dire que je suis arrivé le jour J, j'avais mon texte et on l'a déroulé. Et c'est des trucs, sur un taf comme ça, tu peux pas, tu vois. Si t'es en stand-up, tu peux arriver last minute. Moi, des fois, j'arrive au Paname, je connais même pas mon texte. Je rentre, je vais faire en live. Ouais, mais c'est parce que t'as 10 années d'expérience dans le jeu. 10 ans de stand-up. La cérémonie, j'ai un jour. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le gap qu'il y a entre un mec qui a fait 10 ans ça, genre Nikos, les gens ils disent Nikos. Mais Nikos, frère, ça fait combien de temps qu'on le connaît? C'est un oncle à nous aujourd'hui. On l'a tellement vu dans nos télés. Et gros, la première saison de Star Academy, il Et se foirait de malade, frérot. C'était une regarde, il dérapait de malade. Benjamin Cassadi à Secret Story, à l'ancienne. On a regardé, il y a pas très longtemps. Frérot, c'est abusé. Déjà, il était tout caisse. Ça n'a rien à voir, Tu sentais que plus il a grossi, plus il est à l'aise. En plus, déjà, il était tout queuse déjà. Tout caisse. Et surtout, il y a ce truc on leur a laissé le temps. On leur a laissé le temps. Et surtout, à l'époque, il y avait un truc qui était bienveillant. Il n'y avait pas les réseaux. C'est-à-dire que tu pouvais t'exprimer, bider, personne ne va te juger. C'est que les gens en live vont voir la dinguerie, mais personne ne va faire un comeback réel qui va te détruire intérieurement. Là, aujourd'hui, tu fais un truc, tout de suite, il y a une réaction. Il y a aussi de l'importance que tu mets, parce que je me rappelle l'année dernière, le lendemain matin, gros, ça s'est fini, il était 2h, 3h du matin. Tu nous as envoyé un WhatsApp, il était 5h du mat, t'as dit hey, j'arrive les gars, je viens au bureau. Genre ça veut dire, on a capté que genre tu prenais à cœur le fait de, genre la mission, genre essayer de bien faire tout ça. Ça c'est indiscutable. On peut pas discuter le fait que genre t'as mis du cœur, que t'as essayé de faire un vrai truc. Non, mais d'un autre côté, tu mets aussi tu donnes beaucoup de place aux retours qui sont négatifs, alors que là, par exemple, dans l'exemple du début du live, c'est vraiment, tu prends le seul message. Sur 100 messages, tu prends le seul qui est négatif. C'est dans notre ego d'artiste, tu vois. Moi, je suis un artiste depuis 10 ans. Tout le monde fait ça sur la réseau. Je pense que oui, et au-delà de ça, je pense que quand tu es habitué à conditionner ton travail par rapport au retour du public, forcément, moi, tu vois, en stand-up, grâce à Dieu, j'ai jamais eu de retour négatif. Il y a toujours eu 2-3 rageux, mais globalement, sur une globalité de gens qui sont venus me voir, sur les 50 000 et plus personnes qui ont payé mon... Petit flex, non mais... c'est ça, wesh. Ouais, on a rempli des temps. Bah, sur tous ces gens qui sont venus, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit j'ai passé un mauvais moment à ton spectacle. Et je donne beaucoup d'importance au public aussi dans ma com. Si demain, tu vois, quand j'avais fait un vide dressing, j'ai fait un vide dressing comedy club, j'ai vendu toutes mes sapes à pas cher parce que je voulais mettre les gens bien. C'est galerie ça quand on ça. Ouais, c'était stylé. Fou. Ouais, je disais le bail de styliste, c'est stylé aussi que des gens mettent de l'énergie à bien s'habiller, tous ensemble, tout ça. En même temps, tous ensemble, ils se disent ah ouais, comme en vrai c'est le Met Gala, mais c'est pas juste pour les sapes quoi. T'as fait 2 outfits hier, toi. 3. Congolais. Même si c'est pas mon mariage, je me change. Moi, chaque année, je mets 2 outfits parce que la cérémonie dure 4 heures. Et flemme de mettre les. Tu sais, tu transpires vite et tout. En vrai, c'est même pas une histoire pour montrer des flots, c'est juste pour redonner. Ah ouais. Non, mais c'est pour redonner l'énergie. En fait, je trouve que ça redonne un move de ok, je me suis changé. Ça sert de béquille. En plus, vu que j'ai annoncé le triangle des Bermudes, en mode les amis, là, c'est la soirée, elle démarre, il y a une célébration, ça a justifié, tu vois. Mais sinon, j'aurais pas changé. Et mon tapis rouge, je suis vraiment allé en détente. Short, j'étais en full suprême. En plus, carrément. Hein? Tu connais? Carrément, suprême, ils m'ont passé une veste qui est pas. Passé une veste? Ouais, ils m'ont sidé une veste pour les flammes qui est pas sortie. C'est Suprême France? Ouais. Ok, d'accord. Elle est pas sortie la veste. Ouais, donc du coup, c'est fort. Et il y a un ref qui dit ouais, pour vous, est-ce que les cérémonies du type Ballon d'Or c'est comparable à l'artistique? Mais bien sûr, c'est la même chose. Mais non, gros. Bien sûr, frérot, tu peux. Ah, dire, c'est pas la même chose. En fait, C'est impossible ça. mais tu peux pas dire que Rodri il a été meilleur que Vinicius. Non, mais au moins pour baquer, j'ai au moins des stats, un petit peu. Je peux dire, ouais, il y en a un qui a marqué plus de buts, qui a fait plus de passes. Je peux au moins, tu vois, dire Dans ça. la musique aussi. Bah, il y a le stream, oui, mais Bah, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, c'est factuel. Non, au moins. mais il y a C'est plusieurs factuel. prix, Celui qui regarde. stream le plus, on lui donne. Non, mais L'album regarde. de l'année, c'est celui qui a streamé le plus. Vas-y, on peut entendre. Ouais, Renoir ou SDM, ils sont légitimes d'avoir gagné. SDM, je pense que c'est lui qui a gagné hier, l'album de l'année Spotify. Il est légitime. Ouais, mais alors attends, excuse-moi, mais pourquoi déjà il y a une flamme de l'année Spotify et une flamme de l'année normale? Excuse-moi. Mais Non, parce que ça c'est. Non, mais attends, mais c'est pas ça. Les flammes, il y a écrit Spotify. Mais non, mais frère, mais dans ce cas-là, fais juste la flamme de l'année Spotify, parce que la plateforme numéro 1 en France, c'est Spotify de toute façon. Oui, bah. Ça n'a aucun sens. Peut-être c'est juste une histoire d'arrangement, parce qu'il fallait un truc, mais moi je connais pas les délires. Mais Je sais, c'est pas à toi de défendre ça. C'est pas à toi de défendre ça. Dans tous les cas, je pense que les Ça a aucun sens, albums. ma gueule. En vrai, de vrai, si je reprends les prix d'hier, globalement, je trouve que c'est cohérent.
En vrai de vrai, chaque année, moi je regardais, je me disais, ah, Dafoe là, ça abuse. Mais là, hier, révélation, la mano. Frérot, on était ensemble au concert. Attends, on était ensemble au concert de Dadju Taiki. Bon, arrête, arrête. Déjà, j'en ai parlé, j'ai dit ça, j'en ai parlé avec Ali en plus. Et je disais, franchement, il méritait de ouf. Parce que, en fait, quand tu dis concert de l'année, ça dépend de ce que tu compares. Si tu prends la scéno, le truc, ils sont au-dessus de tout le monde. Si tu prends l'ambiance du concert de Caris, franchement, c'était incroyable. Frérot, scéno, ambiance, tournée, Oui. autant de grandes salles, Non, tout, frérot, tu mais- prends tout le package. Non, c'est ça. très très chaud ce qu'ils Si ont fait. t'englobes le tout, tu fais un pour et contre, tu penses que Taïk et Dadju sont au-dessus. Parce que il y a ce truc de. Ils ont fait une tournée de zinzin, ils ont fait une scéno de fou, ils ont fait un album qui a cartonné. En fait, c'est un package. Si tu prends juste l'énergie du concert de Caris, tu sais que c'est chaud. Mais en tout cas, pour Tu moi, peux pas ça dire enlève le rien à contraire. Caris, je suis pas en train de te dire Non, Caris non. était gaze ou quoi, Mais- ça enlève rien. De toute façon, Tout le monde ça, aurait pu. ça montre juste qu'il faut pas un premier, faut Oui, pas un bien deuxième. sûr. Voilà. C'est ça, on arrive, et à la fin, on arrive à tout le temps à cette conclusion. Et je pense que s'il n'y avait pas de premier et de deuxième, on aurait eu un line-up avec Dadju, Caris. Enfin, tu vois, en fait, ils auraient tous pu performer parce qu'ils auraient dit, Ouais. dans tout cas, j'ai rien à apprendre, juste je viens pour l'énergie. Donc, c'est ça qui est bien. Moi, je pense à la fin, ce qu'on attend, c'est que les performances. Ouais. Et ce serait d'art que on puisse gagner du temps sur le Tout le reste, genre c'est gênant, les discours, gros, les c'est trucs, gênant. pour qu'arriver et qu'on ait que les perfs. Et qu'on ait peut-être, tu sais, genre les assos qui viennent, qui disent un truc, et après, bam, on a encore une performance. Ouais, Mais tout le reste là, la flamme elle est donnée à un tel, le temps que la personne elle arrive sur scène et tout ça casse les couilles. Et on s'en beurre. On s'en beurre, On frérot. s'en beurre. On s'en beurre. Et ça, et si tu La veux flamme McDonald's, la flamme. Si tu veux vraiment parler des trucs d'art, gros, Nini, wesh, Stade de France, Jules, Stade de Oui, France. mais là, les gars, c'est des Vélodrome, trucs, c'est des trucs qui nous Franchement, dépassent. Parce c'est qu'après. 2024 aussi. Non, mais il y a aussi des trucs, les gars, c'est que je pense que les gens et le public, grand public ne voient pas. C'est qu'il y a aussi ce truc de. Il y en a qui ont. En fait, il y en a qui sont très loin pour ce genre de truc aussi, tu vois. Il y a ce truc de. Genre, peut-être ils n'ont pas forcément ni la motivation, ni l'envie, peut-être des fois. Parce que forcément, tu te doutes bien qu'ils les ont approchés. Après, on sait pas qu'est-ce qui Moi, a je te été dis dit. pas pourquoi ils sont pas là. Je te dis, en vrai, qu'ils soient là ou pas, faut célébrer tout ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. frérot. Et ils ont été nominés, c'est- je crois, hein, certains. Mais ça, c'était 2024, les stades et tout. Mm. Mais Nino, je crois qu'il a déjà été nominé. Je crois qu'il n'a jamais eu de ça, Nino. Et il y a Stan, il a dit, mais les gars, ça s'appelle un festival. Ouais, gros. C'est ce qu'on dit depuis le début. Faisons juste des festivals. Et c'est pour ça que Yardland, c'est vraiment 1000 fois mieux que les flammes. Non, mais en Pour tout nous. cas, pour faire un truc global, je pense que, en tout cas, et j'espère que ça va continuer, parce qu'ils tendent à évoluer chaque année, je trouve. Chaque année, c'est quand même un peu mieux. Chaque année, ils s'améliorent sur des trucs, ils font des efforts. Et franchement, hier, ça m'a choqué parce qu'il n'y avait pas forcément de resta, mais les performances de chacun, elles étaient terribles. Genre, tout le monde a donné son truc. Il y avait de... des gros défauts techniques à des fois de micro. Oui, mais là, ça a gâché le son, frérot. Frérot, là, t'es dans la précision. Mais en vrai de vrai, Je suis même pas trop dans la précision, Moi, pour moi. moi, la prod, c'est tellement difficile qu'il y a tout le temps des erreurs sur Mais tout. oui. Même Ça, des tu matchs peux- de foot, tu peux finale pas, de Ligue des Champions, des fois le son, ça, il tu part, peux tout pas ça. maîtriser. C'est le jeu, moi. Pour moi, Je tu te jure. peux. C'est Les des erreurs, c'est. Et en plus, en gros, c'est pas nous, on a raté là pour allumer un live ce matin à 8h, qui mais- vont aller critiquer. Bah, c'est n'importe quoi, ok? Non, mais surtout, il y a un Faut aller truc, c'est critiquer que la prod, souvent C'est dur, frérot. t'as une heure ou deux de répète et après tu enquilles direct le jour J, ça veut dire que forcément t'as pas eu le temps de travailler comme un spectacle. Quand tu fais un show, tu fais un Bercy tout seul, tu vas bosser 2-3 mois avant, 4 mois avant, jusqu'à ce que le jour J, il n'y ait rien qui coince. Là, sur une cérémonie, tu sais que peut-être il y aura un bug de lancement, de trucs, ça peut Et arriver. il y a un truc, il se cache derrière le truc télé aussi. Parce que la télé, on voit moins ce bail-là parce que c'est fabriqué. Et donc du coup, quand il y a des galères, et ben ils font comme s'il n'y avait pas de galère. Vu que c'est super lisse, ça te permet de pas voir, toi tu vois, en take en tant que présentateur, tu te dis vas-y, s'il y a quelqu'un qui me parle dans l'oreille, il me dit un truc gaulerie, je vais le dire. Mais les spectateurs de la télé, voient normalement, pas ça. comme tu as dit tout à l'heure, ils ne montrent pas qu'il y a des galères. Ah oui. Alors que là, entre guillemets, c'est pas caché non plus. Il y a un mélange de trucs qui fait que c'est dur à la prod. Mais, Franchement, pour le coup, la prod, Mais Moi, les frères, moi je regarde pour regarder les perfs, ça veut dire je veux des belles perfs. Je veux bien votre truc, c'est dur. ah là, la il fait prod son et tout. rebeu dur là. Ouais, frérot, je veux des belles perfs. Il a un problème avec les rebeux. Ouais, je les crois, ça fait 2 fois là. C'est qui? Amine, Hamza, Mohamed, Toufik. Ouais, je sais pas les gars. FR, il a dit mais pourquoi comparer Yardland et les Flammes? Et il a aussi dit avant, ouais Kameno, vous avez grave tort. Mais je pense qu'il faut répondre, mais pourquoi comparer Yardland et les Flammes? Vas-y. Faut comparer les deux, parce que les deux, c'est une célébration de la musique. Moi, je veux même pas plus loin en mode ouais, qui l'organise. Les deux, c'est fait. Les deux sont organisés par, entre guillemets, les mêmes personnes. En tout cas, il y a Yard dans les deux. Et même si ça avait pas été le cas, ça ferait quand même sens. En gros, ce qui est d'art, c'est que les deux sont faits pour que les gens soient rassemblés. Les deux sont faits pour qu'on entende de la musique et qu'il y ait des prestations. Et d'ailleurs, une diffusion télé de ce truc-là, ce serait d'art aussi, frère. C'est ça qu'on veut. Ouais, très trop bien. J'achète. Pour moi, c'est vraiment comparable. Mais le reste,
on peut continuer de vous habituer à croire qu'on peut classer les gens, les trucs qui sont subjectifs. C'est juste factuellement, c'est fou, frère. Même en parlant de classer, le truc de genre, t'as différentes entrées. En mode, il y a l'entrée, c'est selon ta catégorie de. Je sais même pas c'est quoi les catégories, parce qu'en vrai, tu vois des artistes, top artistes passer dans la première scène, je vois le premier tapis, t'as un autre tapis pour. Je sais pas, les top liners peut-être qui ont moins de jus, moins de gros, gaz. dis la tech de Le troisième tapis. T'as intérêt à dire le vrai truc de tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'a dit un truc. Moi, je vais dire aussi, tout à l'heure, il m'a dit un truc. En off, vas-y, dis maintenant le truc que tu m'as dit tout à l'heure. Il y a un tapis, miskin, c'est derrière des portants, où il y a des gens, ils sont dans la musique, des producteurs, tout ça. Et t'as le tapis rouge officiel, Zarma, où tu vois tout le monde. Et là, il y a Astrid, il y a je sais plus qui, Polska. Oh, c'est bizarre, frérot. Ça, c'est bizarre. Ça m'a gêné de fou quand j'ai vu ça. C'est Bélec. Quand Astrid, elle va montrer des DM que Chasseur il a envoyé en. C'est Bouss, il fallait cramer Bouss là. Tu me crames moi. Je l'ai dit. Bélec, c'est clair. Ah, je crois, Astrid, y'a rien. Bande de chiens. Voilà, il vérifie, il a tête tapé. Rigolez même pas dans le chat. Non, parce que maintenant tu fais la vanne, mais autant vérifier comme ça. Parce que s'il y a une sauce, après c'est nous qui allons gérer. Donc. Tandine, il vérifie aussi, je crois. Mais non. Ah ouais, c'est rien. Même moi aussi, non. Vérifie, tu vérifies. Non, mais ça, sans manquer de respect à personne. Non, mais moi c'est la partie. En fait, si c'est célébrer la culture. C'est quoi le brief? La promesse, c'est célébrer les cultures populaires. Les acteurs même. Bah ok, non, mais ok, si tu veux, Polska et tout ça, ok, je capte. Mais le ghostwriter du plus gros tube de l'année, je vois pas pourquoi il serait pas sur le tapis rouge comme Polska ou les autres, tu vois. C'est quoi le lien? Il y a des tweets de fou, je vais pas te dire les tweets, j'ai vu des tweets de fou, Ah ouais? Non, c'est pas bien, Vraiment, Par rapport aux flammes? Non, mais même pour les go, c'est pas bien, je trouve. Il y a des tweets, frère, tu connais Twitter, ils sont hard de fou. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, non, je peux pas dire. Voilà, je peux pas dire. Il a un sourire. Lui, quand il a pas d'oreillette, il est. Là, il a de l'énergie, là. Putain, terrible. Rien à Je vais perdre. t'envoyer après. Je Attends, t'enverrai. sur les flammes, genre? Je t'enverrai. T'as eu quel tapis, toi? Le tapis où on te voit avec la caméra ou Je sais pas, moi, le tapis rouge, wesh. avec le mur et tout derrière? Ouais? Non, parce qu'il y en a, ils avaient un chapiteau, il y avait des petits chapiteaux derrière aussi. Ah ouais? Parce qu'ils nous avaient un petit tapis. Ouais. Ah ouais. Polska, elle était aux flammes. Vas-y, ma gueule, lâche ça là. Je vais te sur internet, ça y est, ma gueule. Ah oui, c'est pour ça que. Ah ok, du coup, les gens ils ont dit, ouais, genre c'est une cérémonie où j'invite des gens comme ça. En fait, je crois que c'est juste. Ils les ont fait passer par un endroit où il y a des gens qui sont aussi importants et ils passaient pas par là, en résumé. Ah, Et frère, c'est un truc. Genre le tapis rouge, c'est le truc esthétique. Ça veut dire, c'est pour ça qu'ils les ont fait passer là-bas. Faut pas faire genre de pas comprendre le bail. Ouais. Non, mais moi je trouve ça juste dommage pour le ref qu'il est au studio tous les soirs. Tu sais, avec des artistes qui lui crient dans la gueule et il passe dans des petits tapis orange là, il y a pas de caméra, il y a rien, miskin. Mais allez. Ouais, c'est le truc de mélanger tout là, moi j'avoue. Franchement, j'ai Tu sais, tellement. là, ils ont vraiment mélangé des Snapchat. Et c'est cool en vrai, les Snapchatters font partie de l'industrie de la musique, moi je suis à l'aise, tu vois. Mais quand il y a Ligue 1 McDonald's, j'essaie de trouver un lien entre les flammes et Ligue 1 McDonald's, à part le fait qu'ils soient sponsors et du coup ils mettent de l'argent et du coup faut les placer quelque part. Et je capte pas pourquoi. Enfin, je trouve qu'il y a trop de trucs qui sont mélangés. On m'a dit il faut ramener un maximum de visibilité, ça veut dire on va mettre Pitch Addict, qui sont des bons de fou, hein, qui font du bête de contenu. Vas-y, ils doivent aller faire du contenu, on les paye sûrement pour qu'ils fassent du contenu. À côté d'une coupe, ils ramènent VG Dream et du coup, ah oui, vu qu'il a chanté Ramène la coupe à la maison, trop bien, ouais, d'art. Ouais. C'est vrai, frère! C'est la vérité, ouais. Je comprends qu'il y a des enjeux, donc du coup, il faut répondre à des enjeux, parce que les marques elles ont payé tout ça, mais à la fin, quand tu mélanges tout, En fait, est-ce que ça a du sens? On dirait genre tout ce qui se passe sur internet, vas-y, faites ça. C'est Lui, ça, toi t'es moi, chaud c'est là-bas, le toi t'es sentiment chaud, que j'ai. vas-y, toi truc, On met mélange tout le tout. monde au maximum, comme ça, vas-y, au moins il y a de la visibilité, c'est sûr, tu vois. Parce que avec des projets de cette envergure-là, t'es obligé de faire en sorte qu'il y ait genre maximum de visibilité. C'est-à-dire, je comprends les enjeux. Mais ouais. J'avoue, le truc c'est que tu vois même dans. Le truc c'est que Ah, Théodora, ouais. quand tu regardes même Le Dora Star, hein. dans les. Ouais, t'es plus. Non, mais genre vraiment, hier j'ai capté, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Elle est vraiment attendue en mode. Les gens, ça criait de fou quand elle est arrivée. Hein. Elle a même pas fait son top titre en plus. Elle a Non, fait mais 200. pour ça, tu vois, c'est pareil, comportement star. Elle se dit, ah, je vous ai donné ça, ça y est, je suis derrière ça, c'est loin. Je suis sa forme. Même tu regardes. C'est un peu dommage dans l'idée, parce qu'elle aurait encore plus cassé, je pense, avec BBL. Mais en même temps, ça montre, allez, ça y est, j'ai déjà dosé Moi avec j'ai ça. bien aimé. J'ai bien aimé du coup parce que je connaissais pas les sons. Ah, le nouveau son? Ouais, le nouveau son je connaissais pas. Fashion Design, c'est fort. Hein. Et tu regardes même historiquement là, ce que tu retiens des cérémonies tout à l'ancienne, c'est tout le temps les pressants. Tout le temps les manies, tous les arrivées, les chorégraphies, Ouais, parce c'est que, mais légendaire, ce truc-là. après, tu connais, je pense que c'est, comme tu dis, c'est la télé qui veut ça.
Mais en vrai de vrai, si on faisait une cérémonie comme nous on l'imaginait, frère, il y aurait que des prestats. Il y aurait du coup pas vraiment de lien différent. Et là, t'enlèves les prix, il y a quand même. C'est Et quand moi, même tu peux célébrer les gens sans leur dire que C'était le t'es numéro numéro 1, tout numéro 1. Non, je te parle pas des prix. Je te parle de tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec. Les maillots, des fois, c'est même pas pour le prix, hein, c'est pour genre. C'est dingue ça, gros. Ouais, c'est bien. Moi, je suis avec. Hein. Moi, je suis avec les magnétos, je suis avec les passages sur scène, les prestats, tout ça. Je suis avec tout ça. Ouais, juste les prix, tu vois. Ouais, moi, juste les prix, frérot. Juste Non, les t'as prix. ça se tient. Tu sais pourquoi? Parce que par exemple, Luigi là, moi j'ai. Il a déjà eu une femme, Luigi, non? Ouais, mais enfin, je sais même pas. Mais si tu regardes la première année là, genre si tu regardes le Tristesse Business volume 1 là, l'année où ça sort, personne n'aurait dit que c'était l'album de l'année. Personne. Et ça aurait même pas été dans les listes pour que ce soit voté ou un truc du genre. Il a fait Mais pourtant, ça veut pas dire que. Il a fait disque d'or. Mais sur la longueur, mais ça veut pas dire que l'album il était pas d'art, ça veut pas dire que c'était pas le meilleur album de cette année-là, parce qu'au final, ce que t'écoutes, c'est que ce que t'entends. Et c'est dire qu'à la fin, c'est toujours une histoire de ouais, signature dans un label, de budget de communication pour toucher telle personne ou telle personne. C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes qui vont gagner. En réalité, frérot, ça va jouer entre eux tout le temps les têtes d'affiche. Mais si par exemple on avait fait la même chose avec les humoristes, peut-être qu'il y a 3 ans ou 4 ans avant que tu aies ton run de ouf, où tu faisais en même temps de la scène, en même temps tu arrivais à dominer Instagram parce que tu faisais des capsules, tout ça, ça se trouve, tu n'aurais même pas été nominé. Alors que peut-être que tes anciens spectacles, Non, c'était regarde, déjà là, drôle, mais je ne regarde. sais pas parce que je Moi, n'ai pas regardé. je vais te dire parce que là, tu dis un truc intéressant. J'ai été prénommé au Molière. Prénommé, ça veut dire que, en gros, ton spectacle, il est éligible pour être nominé au Molière. Et pour ça, c'est même pas une histoire de niveau ou de talent. Il faut avoir vendu 8000 billets, il faut avoir été en résidence à Paris pendant au moins 2 mois. C'est-à-dire que c'est même pas une histoire de talent. Comment tu fais pour arriver à faire ça? Bah, faut vendre des places. Mais du coup, en gros, c'est même pas toi qui décides. Donc en fait, même dans le pleurage, je pense que ces trucs-là, c'est même pas les maisons de disques, il y a une réalité de, économiquement, votre artiste, il fait quoi? Tu vois? Est-ce qu'il existe déjà, tout seul? Est-ce que sans nous, il a pas besoin de nous pour avancer? Et à partir de là, il considère. Moi, genre, j'ai vendu l'année dernière, du coup, plus de 8000 billets, j'étais éligible. Mais après, une fois que tu as ça, les gens qui votent, ils vont pas forcément voter pour moi parce que avant moi, il y a des gens plus connus que moi. Parce qu'il faut qu'ils viennent voir ton spectacle aussi. Exactement, il faut les inviter, il faut les convaincre. Donc forcément, tu es obligé d'avoir une sorte de relationnel qui va être poussé. Et ce truc-là, bah, ça te dépasse. Et aujourd'hui, c'est mon frère. Paul Mirabel, il a gagné un Molière. Je suis trop content pour lui, tu vois. C'est incroyable. Et en plus, c'est la nouvelle génération. C'est magnifique. Et c'est un message fort. Mais je pense que Paul Mirabel, tu vois, genre, les gens, ils le connaissent de ouf. Mais il y en a plein qui ne le connaissent pas. Et du coup, il y a ce truc de... Il y en a qui vont dire ouais son Molière il est mérité, et il y en a qui vont dire, tu sais, l'ancienne garde, ils vont dire ouais mais il mérite pas, c'est un gêne, pourquoi il a eu un Molière, tu vois. Il y a ce truc qu'en fait tout le monde sera toujours un peu controversé par rapport à ce truc là. Il y a vraiment un moyen de résoudre ça, C'est de pas mettre c'est qu'il n'y ait pas de Molière. Non, ou sinon t'envoies un Molière à tous ceux que tu considères qui ont marqué l'humour, tu vois. Comme Sur l'année. l'année dernière, un des top moments des Flammes, par exemple, c'est la fouine qui monte sur scène. Ouais, tu donnes une flamme. La flamme du meilleur. Je dis rien, juste il monte sur scène. C'est le meilleur moment, il a pas eu de flamme, ni rien du tout. Parce que, au-delà de la flamme, il a fait son retour. Vas-y, il est passé chez Camino. Mais en vrai de vrai, la visibilité est mainstream. C'est quand même aux flammes qu'il l'a eu. Ça, c'est positif. La fouine, c'est Et le après, meilleur derrière, exemple. il fait album, il fait projet. La les Fouine, gens, c'est ils le le meilleur recréditent. exemple de les flammes, ça a un vrai impact. Parce que. Non, mais genre les flammes, pas la tout court. statuette. Ceux qui disent que les flammes c'est gays, ils ont pas compris que c'était une cérémonie qui pouvait booster tellement des gens de fou. La Fouine, moi personnellement, genre c'est un mec que j'ai grave écouté avant et que j'avais plus trop écouté entre temps. Et après les flammes, j'ai grave réécouté. Ça veut dire qu'il y avait comme un truc de. Le gars, on l'a surkiffé, comme il y a comme une sorte de disparition, et après, on l'a remis dans nos oreilles. Une sorte. Et Alors tu vas Il y a eu une sorte de disparition. tu vas dire Team B, ça pue la merde, tout ça, tu vas trouver tout. moi j'ai jamais tweeté moi. C'est sûr. Ouais, déjà il est calculé plus, frérot, mais il a jamais disparu. Il était là. Et on Non, a- il était là, mais tu vois ce que je veux dire. Quand il disparu, c'est un grand mot, mais ça c'est le truc de. Il était Les un gens lui peu ont en tourné le dos, retrait. frérot. Les gens On lui a ont tourné le oublié dos. sa grandeur de fou, je suis d'accord. Bien sûr, frère. Et c'est 90% des gens qui sont assis aux flammes devant lui qui lui ont tourné le Et dos. regarde, frérot, et l'industrie. tu prends un mec, tous les mecs de cette génération-là, demain tu remets Rof aux flammes, ça fait un effet pareil. Rof il vient avec des sons d'avant là, mais il éteint tout frère, il choquerait tout le monde. Parce que c'est des gens qui nous ont marqués. Et dans 10 ans, tu mets un Tiakola dans une cérémonie pareille, s'il fait rien,
il va nous marquer aussi parce que Tiakola il a marqué une génération. Et c'est là que tu vois, tu lui donnes un prix ou pas, ça change. Ouais, bien sûr. Et tu t'évites bien des problèmes. Et surtout, là, il vient de dire, Tiakola, c'est genre dans 10 ans, si on n'en parle plus, ouais, on va faire une cérémonie pour lui redonner ses fleurs. Mais juste, viens, on continue à en parler et à le célébrer jusqu'à la fin. Non, on a une solution à un problème qui. Tu vois Mais je pense vraiment que la musique, c'est devenu. Et comme. En fait, tous les métiers artistiques, que ce soit la musique, l'humour, le cinéma, c'est des vrais corps de métier maintenant qui sont devenus trop importants. Et tu peux plus faire des trucs comme ça où tu divises, où tu fais des camps, parce qu'au final, tu perds de l'énergie, alors que si tu faisais juste un gros bloc, l'humour, le truc, non mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Parce que du coup tu divises et c'est devenu tellement important maintenant qu'en divisant bah, tu perds de l'énergie. Alors qu'ici on faisait un gros bloc, la musique, le rap ou toute la musique culture pop c'est ça, et vous êtes tous ça, et vous avez tous une grosse flamme pour vous tous, c'est carré tu vois. Par exemple, Big Flo et Oli, frérot. On peut parler de Big Flo et Oli. Ouais. Par exemple, une partie des plus chauds là en rap, et je parle même pas de. C'est subjectif le rap. Mais à faire secouer le mouvement en mode là, ils font un TikTok, il y a Youssoupha qui fait, Mac Taylor, il fait le TikTok aussi, ils rappent tous ensemble, après ils font un morceau. Ça veut dire ils vont redonner du jeu à Mac Taylor. Vas-y, récemment il y a eu le flop de l'Olympia par exemple. Et là il va faire le TikTok Quel avec flop Big de l'Olympia? Bah il a essayé d'employer l'Olympia, je crois Mac Taylor, il a pas réussi. Mais par exemple là il fait Big Flo et Oli. Si Big Flo et Oli il poussait le truc par exemple, ils faisaient un truc ensemble ou. En fait Big Flo et Oli sont tellement forts qu'ils pourraient remplir et les aider à remplir. Et je dis ça dans le sens. Exclure par exemple Big Flo et Oli parce que c'est pas le rap qui considère être le rap qui est bien à mettre en avant aux flammes. Bah c'est s'enlever une partie du public rap par exemple qui pourrait découvrir d'autres gens. Et frérot, et c'est eux qui font les moves les plus chauds dans le rap. Pour faire le festival, réunir autant de gens, il n'y a aucun autre rappeur que je vais faire ça, frérot. Et là, le freestyle, j'ai vu des Naïr, j'ai vu des LECK, j'ai vu des Sikou MC, j'ai vu plein de rappeurs que je suivais à l'ancienne rentrer dans le truc et rapper sur la prod de Big Flo et Oli, frérot. Et ça date, j'ai pas vu ça, frérot. Je sais même pas si ça date pas de Panam Boss Remix, frérot, de la foule. Je suis d'accord. Ça date de fou. C'est trop. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer de fou dans la musique. J'aime trop ça. Et d'ailleurs, dans tous les milieux. Mais tout le reste là, tout ce qui est classement, tout ça là. Venez, on se laisse pas berner par ça, ça fatigue les gens. Et d'ailleurs, tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui était trop intéressant. Tu as dit, ouais, pour être qualifié au Molière, il faut que j'ai vendu tant de tickets. Et à la fin, tu as dit, voilà, c'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui décides. Mais il y a ce truc là quand même, pour réussir à accéder par exemple au Palais des Glaces, il faut que tu aies vendu des places avant dans d'autres salles. Ouais. Mais il faut aussi que tu aies du réseau, en mode pour aller discuter avec la salle. Bah, pour que... En fait, c'est là où une boîte de prod elle t'accompagne. Moi, mon producteur, c'est son théâtre. Ok. Donc le Palais des Glaces, si j'ai pu y jouer, c'est aussi parce que c'était son théâtre et il y avait son intérêt aussi. Si moi demain je vais jouer au Palais des Glaces, Je veux la salle. ouais, mais ça va être plus compliqué pour moi. Bah si t'as Par pas exemple, de s'il a le fleurs, choix entre moi et toi. bah il va forcément me prendre moi. Parce que je travaille avec lui déjà depuis longtemps. Mais ça c'est tous les gens en flammes. Et c'est ça, tu vois. Non, mais- Et c'est pour ça que pour moi, c'est la même situation. Mais après dans c'est normal, les c'est cérémonies, genre du les grades, business. tout ça. Je parle pas C'est- que machin. Pour les salles et tout, c'est du business. Genre c'est comme un restaurant. Si tu veux manger là, si tu connais pas lui, c'est plus galère que si tu le connais, tu vois. Genre en vrai la vie c'est dur. Là si on englobe, la vie c'est dur frère. Si tu connais, en fait c'est là où cette phrase d'Hamza elle est incroyable. C'est mieux d'être le plug. C'est tellement vrai. C'est quand c'est toi le plug, tout est plus simple. Quand tu dois passer par quelqu'un pour te mettre en relation, la vie elle est galère frère. C'est pour ça qu'il faut faciliter pour les autres, frérot. Ouais mais du coup, si on rentre, bah venez on facilite. il y en a qui sont dans cette énergie là et d'autres qui sont en mode non je coffre mes plans parce que j'ai pas envie. Ouais, c'est dommage. Quand t'as pas de plug, c'est compliqué. Mais quand t'as pas de club, tu vas pas être moi, nominé, regarde, tu vas pas aller j'ai démarré monter sur scène. La fête sans plug. J'ai démarré en partant de Bordeaux, c'est-à-dire en n'ayant rien. Je connaissais son père. Et j'ai eu la chance d'être sociable, d'être cool, d'être gentil et d'être jeune surtout. Je te jure. Non mais. T'es quand même un gros bosseur, frère. Non, Ça, c'est pas une chance. J'enlève Moi, la partie travail, puis ça c'est indéniable. Tu peux pas arriver là où t'es si tu travailles pas, ça n'existe pas. Les gens qui vont te dire ouais, j'ai fait ça sans travail, ça n'existe pas. Et t'es beau aussi. Merci. Et arrête. Et alors, Il a pas dit j'enlève ça. Il a dit oh. Ça aussi, c'est indéniable. il y a ce truc de tu charbonnes, ok, mais après c'est comment tu es avec les gens. Comment t'es un bon humain ou pas, est-ce qu'on a envie de te revoir, est-ce qu'on a envie de te checker, ça c'est hyper important et il y a beaucoup d'artistes malheureusement qui sont pas comme ça. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui vont plus avancer que d'autres. C'est que t'as des mecs, bah ils ont peut-être moins de talent, mais ils sont là, ils sont cool, t'as envie de les... En fait, les gens qui contrôlent l'industrie, ils sont en mode, regarde, j'ai lui qui va me casser les couilles si je l'appelle, et j'ai lui qui est peut-être moins bon,
Mais si je l'appelle, il va venir, il va faire son taf. Ou il peut ne pas te casser les couilles aussi, hein. Parce que c'est Oui, aussi ce c'est- qu'ils imaginent les gens, mais il y a des fois aussi où tu crées des relations. Moi, je- Enfin, faire ça, oui, tu peux avoir cette idée-là, mais genre faire ça, c'est aussi Mais créer l'entre-soi. En généralement- mode, je parle qu'avec mes potes, Non, et mais vas-y, une nouvelle personne peut gé- potentiellement me casser les généralement- couilles, donc. Je te jure que généralement c'est jamais faux. Quand bah, non, pas je dans te jure, tous les ou milieux, sinon, frère, pas dans ou tous les sinon milieux. t'as ce truc de le mec t'as envie de l'appeler, mais du coup il y a des gens autour de lui qui vont parasiter. Mais Il y a t'as un autre toujours truc, c'est que un truc qui casse les couilles aux gens, c'est pas forcément un truc mauvais pour le milieu. Parce que par exemple, toi, si demain t'avais l'idée de faire un vide dressing et c'était pour un nouveau tourneur, le nouveau tourneur il dirait ouais, je casse les couilles, mais comment ça il va faire un vide dressing? Mais ça veut pas dire que ton idée elle est mauvaise, ça va lui casser les couilles à lui, ce qui ne veut pas dire que le move de proposer genre un spectacle avec un vide dressing c'est une mauvaise idée, mais ça va lui casser les couilles. Est-ce que ça voudrait dire que toi tu mériterais pas d'avoir ton spectacle, par exemple? Et il y a un truc que t'as fait et que d'autres gens ont fait aux States, qui ont aussi cassé les couilles aux anciens de l'industrie, c'est par exemple quand vous avez commencé à mettre des sketchs sur internet. Bah oui, mais Parce que genre les anciens artistes, Ouais. eux ils sont en mode ouais, mes sketchs, je les garde pour la salle, je mets rien dehors. Et quand eux ils sont arrivés, Moi je fais payer les spéciales aussi. Je fais payer cher les gens pour vendre mes spectacles derrière. Mais si là tout le monde poste son spectacle sur TikTok, frérot, j'ai eu des Ça gens, nique mon business. des vrais gens de ce milieu, des gros plus au-dessus de nous, écoute, qui m'ont dit ouais, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas normal, nous, là tu tues le stand-up et tout. tu nous avais dit c'était Michel Leb, il t'avait envoyé un Non mais ça, parce qu'en fait ça a réveillé un truc c'est comme dans le rap, c'est comme dans tous les artistes, dans tous les arts. Dès qu'il y a un nouveau truc qui se passe et que t'as pas saisi la brèche, forcément tu te sens dépassé et tu te dis wesh comment je fais pour recoller le wagon. Et c'est ça le truc, c'est que dans la nouvelle génération on a beaucoup de créativité, tu vois, que ce soit tu prends les artistes musique ou stand-up, on sait comment maîtriser. Tu vois, tu prends un Lamano ou un Chacola, sur les réseaux, frère, ils sont trop forts quand ils sortent un son. Tu vois, ils maîtrisent bien comment on va le mettre en avant. Bah nous c'est pareil. Et ils ont des bêtes d'équipe autour, Ouais. ils sont bien produits. Exactement. Ce qui fait, et tu vois ce qui se passe aux cérémonies là, pour moi c'est pas un hasard s'il rinfle autant. C'est autant la victoire de Chacola que la victoire de toute l'équipe qui est derrière Chacola en mode ceux qui font ses looks, ceux qui font sa com, ceux qui, tu vois. En BDLM, c'est un sans faute. C'est un sans faute dans tous les sens du terme. En termes de comment ils ont taffé le projet, les sons, franchement, il y a très peu de sons qui sont. Genre, tous les sons sont des bangers. Et surtout, la com, comment ils ont développé le truc. Non, Ils non, sont c'est bien, partis c'est avec c'est un chaud. son, ils ont sorti comme ça. À la fin, t'as vu comment c'est compliqué si tu dois faire un classement. Par exemple, tu mets héritage, tu le mets derrière ça. Pour moi, ça se compare pas. Donc, du coup, Mais pourquoi alors il faut les flammes alors? Non, mais du coup, non, je te rejoins. Je te rejoins, non, mais. Demain, l'année prochaine, il va être en pirate au fond de la gueule. Je jette tous les trophées. Il va dire. Ouais. T'as qui joue? On a tous gagné. Allez vous faire foutre avec Non, vos mais prix. en fait, je te rejoins sur le truc de moi, parce que moi je parle en tant qu'artiste, je parle pas en tant que public. Là je parle en tant que comédien qui du coup peut être nominé pour des trucs Ouais. et qui peut passer à côté de trucs parce que l'industrie décidera que lui il est plus fort que moi. Donc il y a ce truc oui, mais en soi, genre ceux qui font ça, ça peut se comprendre aussi, tu vois. Ouais, mais pour revenir sur le truc que tu disais tout à l'heure, du coup, le truc de fermer les portes et de rester que entre nous et ne pas accepter que des gens cassent les couilles à l'extérieur et ne pas les faire rentrer, c'est vraiment le gatekeep et c'est vraiment ce qui empêche un milieu d'avancer. Parce que par exemple, si toi, tout le monde t'avait bloqué les portes pour développer ton activité, ça ferait peut-être que t'aurais galéré déjà, t'aurais été moins connu, que t'aurais pas pu genre faire goûter à tout le monde le stand-up, bien faire sûr. découvrir même le stand-up à des nouvelles personnes, parce qu'il y a aussi cette partie-là. Il y a aussi la partie, si tu fais grandir ton milieu via des nouvelles personnes, bah ça te fait plus d'argent, plus de billetterie, plus pour tout le monde entre guillemets. Tu vois. C'est-à-dire, et ça marche aussi sur les créatifs en mode là quand les queumards elles veulent pas donner des collabs aux jeunes créatifs français, ça empêche et les marques de se développer et les artistes français de se développer. Enfin ça empêche tout le monde. Genre de faire le gatekeep et de protéger en mode ah non, ça va quand nous on propose Community à Adidas et que les mecs chez eux ils disent ah non, ça casse les couilles la flemme il y a 6 ans par exemple. Bah ça c'est nul parce que Community c'est l'un des meilleurs projets qu'on a fait par exemple là ces dernières années et ça améliore vraiment le milieu et ça aide vraiment Adidas, genre vraiment, concrètement. Et il y a une réalité encore une fois. Par exemple sur l'année dernière, c'est un projet qui court entre cette année et l'année dernière. Et bref, il y a eu des prix sur les meilleurs projets dans les marques.
croyez-moi, on n'a pas vu Camino. Je vous le dis. C'est une réponse de qui ça? Bah, il y a plein d'agences qui reçoivent des prix pour des projets chaque année. Croyez-moi, il n'y a pas eu. Parce que pour accéder à ça, il faut soit s'inscrire, soit faut connaître, Il y soit a un faut câble truc. du C'est-à-dire, dernier iPhone Ah chargé. oui, frérot, t'inquiète. frérot, tu Chargé, connais. le dernier. Des commentaires, bien sûr, frérot. Il n'y avait pas de chargeur hier. Ah les gars. En tout cas, 8 novembre, pour parler des sports d'Hommes de Paris, c'est la date qu'il ne faut pas manquer. Hein. Attends, Il y a- laisse-moi mettre la billetterie, frère. il y a- Violet, violet. Il y a un ref qui a dit notre première salle de stand-up c'était avec Nordine à Paris en octobre 2024. C'est qui? Ah, en spectacle. Il a découvert le stand-up avec toi. Ça j'ai se trouve, il t'a fait- découvert sur TikTok. Il t'a découvert sur TikTok. Il a préféré répondre à un com négatif au lieu de répondre mais aux commentaires où on valorise Je ton vais travail. dire un truc et je te remercie de ton commentaire. Depuis que je fais ce spectacle à Paris, j'ai capté que j'avais créé l'envie d'aller voir du stand-up chez plein de gens. J'ai été comme un ambassadeur d'une génération qui n'allait pas dans les salles de spectacle parce que TikTok, c'est beaucoup de gens qui regardent que sur internet. Et du coup, quand ils m'ont vu en live, ils ont kiffé, ils se sont dit ah bah trop bien, je vais aller voir d'autres shows. Donc je suis très content d'avoir réussi à faire ça. Et ça, c'est possible que grâce à internet. J'ai jamais été faire ça non plus. J'ai jamais fait. Moi, c'est vraiment mon exemple à moi aussi perso en conso. Genre, toi, j'ai découvert sur Ah, TikTok. tu t'en premier spectacle? Ah ouais, Incroyable. j'ai même pas encore été, ils sont partis sans moi. Ah. C'est moi qui ai partagé en premier Nordine dans Camino. Ils Incroyable. m'ont pas amené, mais aucun tranquille, je viendrai. Ah ouais, c'est lui le vrai gars en fait. C'est le premier, j'avais kiffé. C'est drôle, c'est parce que je portais du violet. S'il faut aller au bout de la réflexion, parce que ça, voilà, sa couleur préférée c'est le violet, ça veut dire qu'il a vu un mec qui fait des blagues au violet, après il a commencé à rigoler et après tu vois. C'était vraiment drôle. Non, Et moi, ça je fait me du rappelle- bien, je trouve. Je me Ça fait rappelle du le bien sur premier TikTok de voir message ça. de gros compte que j'avais reçu, c'était vous? C'était les premiers gros gens qui m'avaient dit, Et qui a envoyé le message? je sais plus, mais quelqu'un m'a dit, eh frérot, juste on te suit de loin, trop chose que tu fais. Ça m'avait grave fait plaisir. Après, j'étais en mode, vas-y, il faut que je continue à envoyer des vidéos. C'était quand on préparait le classement des plus grands du meilleur stand-upper de l'année. C'était juste avant de faire ça, du coup là. On t'a pas donné le prix, on a donné Thomas Njijol. Moi mon premier spectacle c'était Thomas Njijol frérot. Camino, vous m'avez dit. Ah j'ai pleuré de rire frérot, c'était trop. Ouais, ah ouais, 21 mars 2023. Wesh frérot, au bureau on stream fort et contenu continu. Hein. Et après je vous ai dit venez me voir et tout. Et Je vous serais êtes- jamais venu. Mais du coup, ils m'ont pas mis. Ouais, tout le monde m'a- personne m'a amené du coup. Ils sont partis Il sans m'a dit oui, oui, j'arrive. Dès qu'il y a une place de concert ou un truc comme ça, les Pi, Boost, Linda là ils courent trop vite frérot, je te le dis. Ils sont irrattrapables gros. Je t'ai dit là, tu leur demandes là cette année, ils ont dû faire 40 concerts. Et après- C'est combien de concerts cette année? Vous m'avez dit on va payer les places, t'inquiète. Et je vous ai dit putain c'est fort. Et après vous m'avez dit putain mais tout est sold out. Ça, c'est chasseur, ça. Eh, sa technique préférée. Il voit que c'est soldat, il va envoyer un message au mec. Eh putain, trop fort que tu fais, c'est ça. Attention, je t'ai dit pas les mêmes dates, c'est pas les mêmes dates. C'est les mêmes dates. C'est les mêmes dates, c'est pas Il les a dit, on mêmes va dates. acheter, on va Ah, acheter. c'est le même jour? Ah, il a dit, oh non, soldat. Il a fait pareil avec Dido. Dido il a vendu ses casquettes, il a dit hey, gros ouais, faut que t'en revendes hein. Eh, viens au bureau, donne-moi les casquettes roses s'il te plaît. Dido il est venu, il a fait ses casquettes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Y'a rien de faux. Oh putain. Rien à monter. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous vouliez dire là? Parce qu'on a. Les flammes, on a dit tout ce qu'on pensait. Hein. Nous, on va. Il y a des gens qui disent ouais, ça va s'améliorer sur les années. Moi, je pense que ça ne va pas s'améliorer parce que structurellement, une cérémonie, tu donnes des statuettes et valoriser le fait de donner des statuettes aux gens, je trouve ça gaze. Et enfin, c'est pas on trouve ça gaze sur Camino. Et on pense que de toute façon, tous les ans, les gens se plaindront quand même. Ce qui ne veut, parce qu'il y a aussi la réponse de ouais, mais à chaque fois qu'on fait un truc, les gens se plaignent. Mais oui, mais les gens se plaignent parce que le système il est mal fait. Genre, donner des statuettes à la fin, ça fera toujours des malheureux. Alors qu'en vrai, on pourrait juste faire un festival, faire des perfs, célébrer des anciens, ramener Corneille, ramener Caris, dire à Caris bravo Awad, ton concert était d'art, le laisser faire 3 sons, après ramener Taiki Dadou, faire 3 sons. Enfin, la meilleure manière de faire les flammes, c'est sans les statuettes. Ouais, sans les flammes. Et du coup, on appelle comment la cérémonie? Yardland, le 6 juillet, Yardland, vraiment Yardland le 6 juillet. Ouais, on va mettre Yardland carrément si vous voulez aller, les frères. Comme ça. Ouais, je suis corda, j'avoue, je suis aligné avec tout là. J'avoue, je suis aligné. Et je trouve aussi Écoute. que c'est spectaculaire la manière dont Yard sont forts en prod. Ouais, regarde, ils sont forts. Ils sont forts en prod, en genre la production. Je trouve qu'ils sont forts à ça. Je trouve juste que l'exercice est nul. Ce qui fait. Je peux pas en tirer un bon truc, tu vois. Bah oui. Mais je trouve vraiment que sur ça, ils ont du talent. Et... Mais sur Twitch, on n'a pas besoin de tout ça. Ah, je- Vraiment, moi quand je regardais mon truc, j'avais pas besoin de tout ça. J'avais pas-